On vient effectivement ici avec Philippe Cochet de vivre une journée un petit peu folle avec des rumeurs de fraude. Alors comment vous avez vécu cette journée avec ces deux candidats qui s'autoproclament victorieux? Je crois que tout d'abord, c'est vrai que c'est une surprise. En même temps, c'est le résultat respectable de la part des adhérents qui ont décidé de mettre les deux candidats au coude à coude. Maintenant, nous allons voir quel sera le résultat final. Je crois que simplement, si on a une expérience à tirer, en politique, ça ne se passe jamais comme c'est prévu. Deuxièmement, il faut toujours se méfier des sondages. Et troisièmement, gardons une certaine sérénité. On a entendu parler de gens qui avaient voté 2 fois, de bulletins qui se promenaient dans la nature. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Mais écoutez, dans le Rhône, il n'y a aucun problème. Sur l'ensemble du scrutin, nous avons l'habitude de travailler le plus loyalement possible. On a eu un petit souci sur une circonscription qui avait oublié de fermer ses urnes. Bon, c'est pas grave, hein, ça n'a pas été dramatique, et on vote la confiance dans ce genre de situation. Mais ça a été cité et par les équipes de Fillon et par les équipes de Copé. Le Rhône est exemplaire. Qui est en tête dans le Rhône? Donc c'est Jean-François Copé qui termine avec 51,27% et avec un taux de participation de 56%, ce qui est un très bon taux de participation. Alain Juppé a poussé un cri d'alarme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'Alain Juppé a raison de dire à certains qu'ils se calment, qu'ils gardent une certaine sérénité. N'oublions pas bien sûr que les Français nous regardent. Nous devons être poser et surtout faire en sorte de sortir par le haut de cet événement qui est républicain, c'est un vote, il est respectable et ce que j'espère c'est que ce soir celui qui sera élu aura pour première attitude de tendre la main à celui qui sera battu et on peut être un beau joueur, on peut être un grand perdant, mais dans tous les cas tout le monde doit se rassembler. Les pronostics pariaient sur une unité aujourd'hui, vous êtes divisé, est-ce que cela ne va pas faire le jeu du Front National une nouvelle fois? Non, je pense que nous ne sommes pas divisés. Il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes d'entourage de candidats qui sont très tendues. Les militants, j'en ai rencontré énormément aujourd'hui, j'en ai eu beaucoup au téléphone, ils ont un message, rassemblez-vous et surtout continuons le combat. Je crois que très simplement, nous allons continuer le combat, nous allons faire en sorte que l'unité, bien sûr, prime immédiatement et surtout ce que nous attendons tous, nous, les militants de l'UMP, c'est que le gagnant tende tout de suite la main à celui qui aura perdu et surtout en avant pour le travail. On a du mal à croire à une paix dès demain. Il va falloir quand même recoudre ce qui a été déchiré. Je pense que simplement les quelques personnes qui ont des propos souvent déplacés sortiront du jeu. Je pense que c'est nécessaire et que tout ce qui va favoriser l'union, on va les mettre en avant. En tout cas, le Rhône est cité en exemple et pour nous, c'est une grande satisfaction. Eh bien maintenant, c'est à la commission électorale de l'UMP de trancher, d'annoncer son vainqueur et ensuite, vous l'avez compris, il faudra faire la place à la réconciliation. Merci beaucoup Jean-Marc et vous étiez accompagné d'Antoine Guinan pour ce direct.